Bonjour et bienvenue dans Destination Bonheur. Savoir gérer sa santé est un grand atout pour l'autonomie, car que vaut l'autonomie si nous sommes dépendants du système médical? Je vous propose donc une série de vidéos à propos de l'autonomie sur la santé. Et dans cette première vidéo, je vous explique pourquoi et comment il est possible de gérer soi-même sa santé. Vous allez voir que c'est beaucoup plus simple que ce que la médecine nous présente. Et en plus, c'est totalement gratuit, car nous avons tout le nécessaire en nous. Les vidéos suivantes détailleront des notions fondamentales pour bien comprendre comment s'y prendre, ainsi que toutes les conditions nécessaires pour que notre santé et notre vitalité puissent s'épanouir pleinement. On démarre? Tout d'abord, je réponds à une question que l'on peut légitimement se poser. Comment est-il possible de gérer sa santé sans être médecin? Eh bien, tout simplement par une différence d'approche. La médecine chimique considère que le corps d'un malade dysfonctionne et qu'il faut le suppléer. Elle cherche ainsi à comprendre chaque maladie et à en supprimer les symptômes. Mais elle se heurte à toute la complexité du corps humain. Cela demande une énorme quantité d'études et des spécialisations très pointues et très longues. Il faut alors des années pour devenir spécialiste d'un élément du corps parmi des milliers d'autres. Ça permet bien de comprendre quelques mécanismes du corps, mais ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Dans quelques décennies, quelques siècles ou quelques millénaires, on se rendra compte que l'on ne savait quasiment rien de l'infinie subtilité du vivant. D'ailleurs, à une époque, la pointe de la médecine, c'était de faire des saignées. On voit ce qu'il en reste. La permaculture nous paraît un meilleur guide pour gérer notre santé. C'est une approche beaucoup plus humble, qui respecte le vivant et la sagesse de la nature. Elle est radicalement différente de celle de la médecine chimique, car la permaculture nous apprend à faire avec la nature plutôt que contre elle. Appliqué à la santé, c'est tout à fait révolutionnaire et c'est même l'opposé de ce que fait la médecine chimique. Il faut bien comprendre que ce principe considère que la nature est parfaite et le corps humain également, car il fait partie de la nature. Cela signifie qu'il fonctionne toujours parfaitement et fait du mieux possible compte tenu des conditions dans lesquelles il évolue. Donc ce changement de regard sur le corps, si on déroule ses conséquences jusqu'au bout, va nous fournir des clés très puissantes pour devenir autonomes pour gérer notre santé. Les résultats sont juste incroyables. En cas de maladie, ce n'est plus le corps qui est remis en question, mais les conditions dans lesquelles il évolue. Et c'est d'ailleurs tout à fait fidèle à la pensée d'Hippocrate pour qui, lorsqu'on soigne une maladie, il ne faut pas seulement chercher la cause, mais la cause des causes. Ce principe nous permet de comprendre une maladie comme l'indicateur d'un déséquilibre. Maladie, c'est le mal qui a dit. C'est un peu comme le voyant allumé dans une voiture. Donc ce voyant allumé n'est pas lui-même le problème, mais l'indication d'un problème. Donc couper les symptômes d'une maladie, comme le fait la médecine chimique, est l'équivalent de supprimer un voyant allumé dans une voiture. Donc non seulement ça ne résout pas le problème, mais en plus ça nous empêche de poser les actions qui auraient été nécessaires. Si on va plus loin, on peut même dire que le problème est la solution, ce qui est un autre principe de la permaculture. En effet, le corps étant parfait, comme disait Carl Gustav Jung, une maladie n'est donc que l'effort que fait le corps pour revenir à l'état d'équilibre, c'est-à-dire à un état de pleine santé. La maladie n'est ainsi qu'une de ces rétroactions que la permaculture nous encourage à accepter. Notre intervention consiste alors uniquement à accompagner le corps pour le mettre dans les meilleures conditions possibles. Il est intéressant de noter que ça rejoint totalement la conception de Samuel Hahnemann, le fondateur de l'homéopathie, ou encore celle d'Andrew Taylor Still, le fondateur de l'ostéopathie, ainsi que bien d'autres. Dans cette approche, nous allons nous concentrer sur les besoins du corps, car lorsque ces besoins sont remplis, un être vivant ou un écosystème s'épanouit et donne son plein potentiel. Les problèmes se résolvent alors spontanément. Cette confiance dans la perfection du corps est le point essentiel qui va nous guider vers l'autonomie sur notre santé, car tout est déjà en nous. Ainsi,
notre responsabilité se limite à fournir au corps les conditions optimales pour développer sa vitalité et sa santé. C'est ce qui demande un minimum d'efforts pour un maximum de résultats pour gérer notre santé, puisque ça respecte la biologie du corps et les lois du vivant. Comprendre les besoins du corps est en effet beaucoup plus accessible et beaucoup plus intuitif que de comprendre le fonctionnement biologique de chaque maladie. C'est une démarche à la fois simple et puissante qui, en plus d'être efficace, est gratuite ou quasi gratuite. Que du bonheur. Bien entendu, selon notre vitalité, une notion que je vais détailler dans une autre vidéo, il peut parfois être nécessaire de recourir à des médicaments chimiques, mais uniquement, ponctuellement, et en se bornant à limiter les symptômes qui s'emballent plutôt qu'en les éliminant. La valeur d'une approche se juge au résultat qu'elle permet d'obtenir. Alors, voyons quels sont ces résultats. Je commence par la médecine chimique. Depuis un siècle, des efforts énormes, financiers et humains, ont été investis dans la médecine chimique. Si je pose la question de savoir si la médecine a progressé durant le siècle passé, il y a fort à parier que quasiment tout le monde répondra qu'elle a fait d'énormes progrès. Alors avec tous ces efforts et tous ces progrès, nous devrions être en parfaite santé, non? Et pourtant, toutes les maladies explosent. Les cancers explosent, les allergies explosent, les myopies explosent, les diabètes explosent, et il en va de même pour plein d'autres. En fait, je ne connais quasiment aucune maladie qui soit vraiment en recul. Des maladies qui étaient il y a quelques décennies des maladies de personnes âgées deviennent très courantes dans ma génération et touchent de plus en plus de jeunes adultes et même des adolescents. Je ne vous parle même pas de la dernière grippe. C'est efficace à 94%, puis il faut 2 injections, puis 3, puis il faut mélanger les marques, puis il faudra peut-être la refaire, peut-être chaque année, ou tous les 6 mois, et puis ça ne protège pas totalement. Bref, on sent une totale maîtrise, et nous sommes bien rassurés, n'est-ce pas? Donc si on veut bien regarder la situation en face, il y a un énorme constat d'échec de la médecine chimique. Alors, comment se fait-il que nous considérions que la médecine a fait d'énormes progrès? Je pense que ça vient d'un amalgame que nous faisons entre progrès technique et progrès médical. L'instrumentation médicale a ainsi énormément progressé, et la chirurgie bénéficie d'outils de plus en plus efficaces. Grâce à ça, la médecine réparatrice a vraiment progressé et elle est ainsi très utile en cas d'accident. Mais pour ce qui est du traitement des maladies par la médecine chimique, c'est tout autre chose. D'ailleurs, dès les années 70, Ivan Illich a démontré que la médecine chimique rend plus malade qu'elle ne nous soigne. Il a classé les pays en fonction de la santé des populations. Et les pays dans lesquels les gens sont les plus malades sont ceux qui ont le plus dépensé dans le système de santé. Il est d'ailleurs à l'origine du mot iatrogénèse qui signifie maladie générée par le système médical. 50 ans plus tard, je pense que la situation s'est même encore empirée. Je suggère également le livre Les inventeurs de maladies. Il démontre de façon factuelle et sourcée comment la médecine a été détournée pour vendre des médicaments chimiques à des gens qui n'en ont absolument pas besoin. À côté de ça, nous avons autour de nous de nombreux exemples de gens qui ont pris leur santé en main avec une approche plus permacole, en accompagnant les réactions du corps plutôt qu'en coupant les symptômes. Ils sont tous en meilleure santé que les autres personnes de notre entourage et certains ont même guéri de maladies graves ou dites incurables. Nous-mêmes avons beaucoup bénéficié de cette approche. Elle nous a permis de résorber plusieurs problèmes de santé, de retrouver une meilleure vitalité, de corriger notre vue, de développer notre forme physique et ça fait une dizaine d'années que nous n'avons plus besoin de médicaments. Pour nous en tout cas, le constat est clair et il est en faveur de l'approche qui considère que le corps fait ce qu'il y a de mieux à faire compte tenu des conditions dans lesquelles il évolue. C'est donc l'approche que je vais développer dans les vidéos suivantes pour montrer comment il est possible d'être autonome sur sa santé. Je vous partage cette vision de la santé parce que je suis convaincu qu'elle est intéressante, mais bien entendu, chacun est libre de choisir sa façon d'aborder la santé. Je précise que si vous décidez de suivre cette approche d'autonomie pour votre santé, vous êtes le seul responsable.
l'autonomie est l'outil de la liberté qui est elle-même indissociable de la responsabilité. Je vous suggère donc de ne rien croire sur parole et de simplement tester sur des cas qui ne prêtent pas à conséquence pour vous faire une idée petit à petit. J'espère que cette première vidéo aura titillé votre curiosité et qu'elle vous donnera envie de voir plus en détail de quoi il s'agit. Dans la prochaine vidéo, nous aborderons quelques notions fondamentales qui sont essentielles pour la mise en place de notre autonomie sur la santé. Puis dans les vidéos suivantes, nous aborderons des aspects plus pratiques. Je remercie du fond du cœur ceux qui soutiennent notre travail via le financement participatif sur Tipeee. Ça nous touche toujours autant. Je vous souhaite le bonheur d'être en pleine forme, plein d'énergie et surtout autonome sur votre santé. Et je vous dis à très bientôt!